Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier qui est finalement le choix de son régime social pour un dirigeant. Fondamentalement, on a deux options lorsqu'on est en société. Soit on est en société de type SARL et auquel cas on a un régime RSI, si on est majoritaire dans le capital de sa société, ce qui est en règle générale le cas. Ou alors d'avoir un statut salarié lorsqu'on est en SAS. Donc pour simplifier, soit vous avez un bulletin de paye en SAS, soit vous avez un statut travailleur indépendant pour ce qui est de votre protection sociale en SARL de caractère majoritaire. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est quel est le régime le plus intéressant? Alors, on va distinguer deux choses. On va distinguer le coût et la protection sociale, parce que bien évidemment, il s'agit de comparer des choux avec des choux et pas des choux avec des carottes. Alors déjà, si on part du statut salarié, le statut salarié dans une SAS offre de facto un régime de protection sociale qui est assez intéressant au niveau des prestations. Donc vous allez pouvoir être indemnisé correctement lorsque vous êtes malade. Vous avez aussi une prévoyance obligatoire, une garantie décès, un régime de retraite complémentaire et le régime général de la sécurité sociale qui vous protège en maladie et qui vous assure une retraite. Alors c'est cette protection sociale de base. Pour pouvoir être comparé avec un régime RSI, eh bien, il faut au régime RSI de base rajouter des composantes facultatives. Et c'est là où l'analyse se corse, parce que souvent on a tendance à regarder uniquement le coût en valeur faciale. Effectivement, le coût RSI coûte moins cher qu'un coût salarié, mais il protège moins. Et si on veut avoir la même protection sociale, il faut rajouter des composantes. Et ces composantes de type Madelin, en règle générale, ce sont les contrats qui sont pris parce qu'ils sont déductibles des comptes de la société. Eh bien, ces contrats Madelin doivent être rajoutés dans la base de calcul du RSI lui-même. C'est-à-dire qu'on paye des cotisations sociales sur des cotisations sociales. En réalité, le régime RSI, on peut donner une impression a priori de ne pas coûter très cher, mais en réalité, quand on compare les composantes de protection sociale facultative qu'il faut rajouter pour arriver à la même chose qu'un statut salarié, on s'aperçoit que finalement, il n'y a quasiment pas de différence. Voire pas de différence du tout. Alors bien évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on va pouvoir analyser la chose différemment selon qu'on ait 20 ans, que cela ne coûte pas très cher de s'assurer de façon facultative. Mais si on est déjà un quinquat ou qu'on a eu des soucis de santé, eh bien dans ce cas-là, il faut bien réfléchir parce que les composantes facultatives de protection sociale au niveau du RSI vont coûter nettement plus cher que ce qu'elles coûteraient pour un statut salarié, du fait que quand on est travailleur indépendant ou RSI, ou qu'on est gérant majoritaire de sa SARL, eh bien on est sur le marché, on va dire, un petit peu de l'occasion, c'est-à-dire que les assureurs vont examiner votre état de santé, votre âge, pour savoir à quel coût ils peuvent vous assurer. Et ils peuvent même refuser de vous assurer dans certains cas. Donc voilà, surtout ne pas considérer que le régime RSI coûte toujours moins cher que le statut salarié. Il faut bien réfléchir en amont à sa protection sociale et là on risque effectivement de se rendre compte que le statut salarié a encore de très très beaux jours devant lui. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.